avec Laura Cambeau. Bonsoir Laura. Bonsoir. Et oui, il y a des équipes chinoises et américaines qui négocient. Elles négocient à Londres pour désamorcer ce fameux conflit commercial lancé par Trump. Oui, un accord a été trouvé. Ça pourrait donc être la fin du bras de fer entre la Chine et les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le président américain dans un post sur son réseau social, en majuscule comme d'habitude. Un accord avec la Chine a été trouvé. Alors Stéphanie, avant ces avancées, avant un coup de fil entre Trump et Xi la semaine dernière, les équipes ont enfin réussi à confirmer un accord temporaire le mois dernier. Ça, c'était à Genève. Il avait permis de réduire les droits de douane énormes qui avaient été fixés. Et à combien doit-on passer? Oui, des droits de douane. Dans son poste, Donald Trump est très clair. Les États-Unis vont imposer un droit de douane à la Chine de 55% sur les produits chinois. Pékin imposera 10% sur les importations américaines contre 125% avant. Il n'a évidemment pas que ça. Il y a l'enjeu crucial des terres rares chinoises. Vous le savez, ces métaux stratégiques qui permettent de fabriquer des batteries électriques, des éoliennes, des missiles, des radars. Beaucoup de choses que les Américains fabriquent finalement. Il faut dire que la pression sur les deux camps était importante. Oui, car les conséquences de cette guerre commerciale entamée début avril par Donald Trump sont déjà visibles. Ensuite, il y a la question de l'inflation aux États-Unis. C'est l'effet logique de la baisse des importations. On est à plus 2,4% sur un an en mai, selon les chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Alors que vous vous en souvenez, Donald Trump avait été élu justement sur la promesse de faire baisser les prix. Et puis surtout, on l'a donc compris, il y avait les constructeurs automobiles, les entreprises de l'aérospatiale et les géants des semi-conducteurs américains qui s'inquiétaient de manquer de terres rares. Autre sujet, ça se passe au salon Vivatech à Paris et le géant américain des semi-conducteurs était présent, le salon donc consacré à l'innovation technologique. Oui, et pas n'importe quel géant. Nvidia, la 3e valorisation mondiale, juste derrière Apple et Microsoft, rien que ça. Qui est une très bonne nouvelle pour la souveraineté du continent dans ce secteur. Et Nvidia a aussi annoncé un partenariat avec le champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI. Grâce aux puces de Nvidia, ils vont lancer une plateforme cloud, le cloud qui permet de faire fonctionner l'informatique à distance. Et bien désormais, on va pouvoir utiliser les modèles d'intelligence artificielle de Mistral à distance. Écoutez le PDG de Nvidia. Et il y a aussi 14 000 startups. Oui, 14 000 startups présentes et beaucoup sont africaines. Christophe Dansette et Chloé Bach-Chaouch en ont rencontré plusieurs. Regardez. Merci Laura, c'est tout pour l'écho. Et on va passer au sport, on va parler football.